Bonjour messieurs, bienvenue à tous. Alors je suis Nathalie Ball et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce troisième webinaire sur les nouveautés Solid Edge 2022. Pour votre information, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, retrouver les précédents webinaires qui étaient dédiés au workflow de travail et aux grands assemblages. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Michel Fontaine, consultant Solid Edge, qui va nous présenter aujourd'hui l'exploitation des données externes à travers deux sujets, le cas de direct et la technologie synchrone. Comme vous pouvez le constater, les micros ont été coupés. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. Michel y répondra après la présentation. Alors pour votre information, ce webinaire sera enregistré et disponible sur notre chaîne YouTube prochainement. Voilà, Michel, je te laisse la main. Merci Nathalie pour cette introduction. Bien, bonjour à tous. Donc, nous allons passer à la présentation des nouveautés de cette version 2022 de Solid Edge, orientée sur l'exploitation des données externes, avec deux sujets. Une nouvelle fonctionnalité que l'on nommera donc cas de direct, et une fonctionnalité également qui concerne la technologie synchrone dans l'édition de vos conceptions. Donc voilà, et on en profitera pour revenir également sur les bien sûr donc sur les fondamentaux de cette technologie phare de Siemens. Donc la première nouveauté, il s'agit de CAD Direct. En fait, c'est une nouvelle capacité de conception 3D intégrée qui améliore la productivité lorsque vous allez travailler avec des géométries issues de d'autres systèmes de CAO courants. Pour cette sortie de Solid Edge 2022, il s'agira de la solution Siemens NX. Cette nouvelle fonctionnalité va vous permettre d'insérer des fichiers directement et en totale transparence dans un assemblage de Solid Edge en maintenant l'associativité sans avoir besoin de traduire le fichier séparément. Et les données sont stockées directement dans le fichier assemblage, ce qui empêche, on va dire, donc, la duplication des données. Alors le principe, c'est l'associativité donc sera maintenue entre la géométrie directe et la géométrie donc parent qui est dans NX. Quand on est sur un système classique, on va dire un process classique, on part donc de la CAO par exemple Siemens, on va passer par une étape de conversion vers donc Solid Edge et ensuite on va insérer le document dans Solid Edge. Ce qu'on propose avec cette solution de cas de direct, c'est de passer directement de NX à Solid Edge. C'est-à-dire qu'on prend le fichier NX, on va l'insérer directement dans Solid Edge sans avoir cette étape de conversion. Donc les modifications apportées au fichier NX peuvent être également donc, répercutées dans le document Solid Edge. Donc tout ce qui va être pièces ajoutées, pièces supprimées dans l'assemblage NX sera répercuté. Pareil pour les assemblages, tout ce qui va être donc ajouté ou supprimé en tant que sous-ensemble sera également donc répercuté dans Solid Edge. La position des pièces, des sous-ensembles aussi, des corps ajoutés dans la pièce par an, des modifications de position de corps également dans le fichier NX par an. Tout ça va être récupéré. On a bien sûr la capacité aussi à supprimer le lien entre le fichier parent et le composant, donc cas de direct. Après suppression, on aura donc un simple composant interne qui sera créé dans Solid Edge. Toutes les fonctionnalités donc en aval, par exemple les contraintes, les PMI, la géométrie projetée, seront également mises à jour de manière associative après toute modification dans le fichier parent. Et on peut bien sûr avoir plusieurs instances insérées dans notre document Solid Edge. Ensuite, nous avons donc cas de direct pour NX, mais le projet de Siemens ne s'arrête pas là. Donc le projet de Siemens, c'est de supporter également d'autres formats durant l'année 2022, avec par exemple le JT et d'autres formats CAO. Nous ne manquerons pas de vous communiquer donc plus de détails sur ce sujet lorsque nous aurons des informations officielles de la part de Siemens. Donc, par exemple, pour cas de direct, tout ça sera donc intégré dans un maintenance pack, cette capacité de prendre un fichier JT, par exemple, et de l'insérer directement dans Solid Edge. Et on a donc la possibilité de conserver la structure de l'assemblage, les corps solides des pièces, les surfaces, l'associativité également, d'avoir la possibilité de maintenir avec le fichier JT. Les modifications seront également prises en charge. On aura la possibilité de faire une rupture donc, du lien, c'est-à-dire de la liaison, et également de publier les pièces en tant que fichier, donc CAO Solid Edge, après la rupture du lien. Donc on va passer directement dans la solution. On va par exemple aller dans Solid Edge
Donc, et nous allons travailler avec ici cet exemple de données qui est donc de la société Fiamma. C'est une société qui est basée au Portugal et qui fabrique des machines à espresso qui sont vendues dans le monde entier. Donc, par exemple, ici, sur notre modèle, on va avoir besoin de finaliser notre conception. Donc, on se met dans la peau d'un concepteur de la société Fiamma qui doit, par exemple, finaliser ici la conception. Pour cela, on va par exemple donc, masquer tout un ensemble de pièces avec une configuration d'affichage. Et nous allons avoir besoin donc, de positionner, par exemple ici, des réservoirs. Alors pour cela, les réservoirs ont été conçus par un collègue qui travaille sur Enix, donc dans la société Fiamma, et on va demander à notre collègue de nous fournir le fichier Enix. Et au lieu de passer par des étapes de conversion, on va pouvoir directement récupérer ce fichier Enix avec la nouvelle fonctionnalité de CAD direct. Donc pour cela, je vais aller, par exemple, ici. Ça. On va aller rechercher notre fichier Enix. Et prendre celui-ci. L'ajout est quasiment instantané. Vous voyez ici, donc, notre modèle venant de Enix a été récupéré sans étape de conversion. On n'a plus qu'à réaliser des relations d'assemblage pour positionner ce composant. On va faire donc les relations, par exemple, d'alignement d'axe, des relations classiques que vous avez avec Solid Edge. On va venir sélectionner la géométrie sur laquelle on souhaite se positionner. On va par exemple positionner correctement. On va demander ensuite à positionner. Hop, j'ai cliqué un peu trop vite. On va venir positionner la face et demander à faire un raccordement avec celle-ci. Et ensuite, on va finaliser le positionnement avec une autre relation, avec par exemple ici le châssis. Voilà. Donc mon système est positionné. On pourrait également apporter une autre instance. Donc là, par exemple, on va directement aller sélectionner le composant et on va utiliser l'outil de la technologie synchrone, c'est-à-dire le compas, pour venir positionner, enfin dupliquer et positionner, par exemple ici, mon réservoir sur un autre emplacement. Pour cela, avec un simple raccourci clavier et une sélection donc, de la direction où je souhaite aller, je vais pouvoir rapidement donc, venir positionner une instance comme ceci sur un point clé et venir également réparer toutes les relations, hein, parce que nous avons des relations sur le sous-ensemble. Donc on peut demander à redéfinir des relations avec des composants de notre assemblage. Là, toutes les relations n'ont pas été récupérées parce que je n'ai pas sélectionné tous les composants sur lesquels je souhaitais me positionner. Mais nous avons ici, donc, juste les remettre une relation. C'est la relation d'axe que je n'avais pas du tout bien sélectionnée. Donc, je vais faire ici une relation d'axe, comme ceci. Donc voilà, donc ici j'ai mes deux instances. Maintenant on va vérifier la conception. Est-ce que le sous-ensemble est parfaitement compatible avec ce qui a déjà été conçu sur la machine? Et comme on peut constater ici, nous avons une interférence avec donc, mes deux réservoirs. Donc pour cela, je vais demander à mon collègue qui travaille sur Enix de faire une modification dans l'assemblage des réservoirs, donc de modifier les pièces. Pour cela, on va donc directement passer dans Enix pour réaliser une modification. Donc là, je me situe dans Enix. On va par exemple modifier la plaque de fixation des réservoirs. Donc là, on va éditer la pièce et on va utiliser la technologie synchrone de Enix pour faire des modifications. On va déplacer par exemple tout un ensemble de faces, y compris le perçage, pour faire un déplacement. Donc là, le déplacement, on va faire ici avec une distance que je vais saisir au clavier. Là. Et nous allons donc enregistrer nos modifications. À partir de ce moment-là, lorsque nous revenons dans Solid Edge, nous allons avoir besoin juste de faire une mise à jour. Pour cela, on va demander à mettre à jour notre modèle CAD direct et vous allez avoir la modification qui va être réalisée dans votre assemblage de Solid Edge quasiment instantanément. Donc là, on n'a maintenant plus du tout d'interférence et donc on est toujours lié au fichier modèle de NX. Voilà. À tout moment, on peut bien sûr donc, faire une rupture du lien et également donc générer ces composants après qui seront des composants internes en tant que fichier part ou fichier assemblage au format Solid Edge.
si on a besoin de faire des modifications directement dans SolidEdge. On pourrait également venir importer ce modèle, on va dire, même s'il n'a pas été, on va dire, finalisé, hein, c'est-à-dire qu'en cours de la conception, on peut directement intégrer un modèle CAD avec, donc, venant de NX avec l'option CAD direct et laisser l'utilisateur sur NX continuer sa conception. Par exemple, ici, on pourrait ajouter une nouvelle pièce. On va par exemple créer un nouveau composant dans NX. On va par exemple ici faire un nouveau composant. On va l'appeler par exemple tac. Et on va venir, hop, il est là, et on va venir faire une esquisse. Donc, hop, voilà, on va donc déplacer, et on va donc dessiner une esquisse pour faire une plaque. Pour cela, je vais utiliser les outils 2D. On va faire ici. Une plaque comme ceci. On va récupérer quelques informations, comme par exemple les perçages. On va par exemple ici faire une projection de la courbe. Voilà. Et on va donc donner de la matière à tout ça. Avec 1 mm. Voilà. Donc ici, j'ai dessiné ma pièce. On va enregistrer notre conception. Et nous allons donc venir faire une mise à jour de notre modèle CAD. Mettre à jour la géométrie. Et c'est parce que je n'ai pas créé la pièce correctement. Le fichier qui n'est pas intégré. Ajouter un composant, nouveau composant. Je reteste. C'est juste que je dois... Ah oui, d'accord. Okay. Hop. Je vais supprimer ça. C'est un nouveau composant. Hop. On va faire donc une esquisse. Ok. Une extrusion. Et on enregistre. Ah, c'est ici que... Okay. Bon, je pense que je fais quelque chose qui n'est pas dans... Ok. Donc normalement, on a la mise à jour, mais juste que je dois réaliser peut-être la pièce. Voilà. La pièce s'affiche bien ici, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc à tout moment, si on rajoute des composants, on rajoute des assemblages, vous avez automatiquement la géométrie qui s'affiche dans votre modèle, donc CAD direct ici. Voilà pour cette démonstration de CAD direct. Nous allons revenir donc sur la présentation. Et donc, pour résumer, eh bien, cette fonctionnalité donc, de conception 3D intégrée améliore la productivité lorsque vous travaillez avec des géométries de systèmes de CAO tierces. Donc, aujourd'hui, c'est uniquement du NX, mais dans quelques mois, vous allez avoir, par exemple, le JT, d'autres formats également, qui seront supportés au fil donc, de l'année 2022. Vous allez pouvoir également insérer des fichiers directement dans un assemblage, quel que soit, donc, sans qu'il soit nécessaire donc, de convertir le fichier séparément, et tout en conservant l'associativité, ce qui évite donc la duplication des données en stockant donc, les données directement dans le fichier assemblage 3D. Voilà. Alors, l'autre nouveauté, on a une nouvelle fonctionnalité qui concerne la technologie synchrone dans SolidEdge 2022, et on va revenir également sur les fondamentaux de la technologie synchrone. Si vous ne savez pas donc ce qu'est la technologie synchrone,
On va donc parler de cette technologie-là, donc des fondamentaux dans un premier temps, et ensuite on verra la nouveauté concernant la technologie qui permet donc d'éditer des pièces encore plus facilement que dans les anciennes versions. Alors avant de voir la technologie synchrone, donc, on va regarder ici le marché de de l'ACAO repose sur deux technologies de modélisation. La première, il s'agit de la modélisation historisée. C'est une technologie qui est utilisée dans de nombreux logiciels de CAO, dont SolidEdge depuis de nombreuses années. Et cette technologie possède des points forts comme la cotation pilotante pour un modèle précis, la possibilité d'avoir par exemple des modèles automatisables. On va également être orienté sur des fonctions technologiques. Néanmoins, cette technologie possède des points faibles. Donc, dans les points faibles, on va retrouver par exemple la nécessité d'étudier, de démêler les relations et les contraintes pour déterminer la meilleure façon, par exemple, de réaliser une modification. Elle s'adapte mal également sur des modèles complexes. Plus vous avez de fonctions technologiques, plus ça va demander un recalcul complet de la structure avec également des pertes d'informations suivant les modifications que vous allez effectuer. Ces pertes d'informations vont nécessiter également de réparer la géométrie pendant des minutes, voire des heures, ou voire même repartir de zéro, suivant, on va dire, le résultat, on va dire, du recalcul du modèle. Donc, donc l'autre technologie qui existe également, c'est la modélisation directe, qui offre une édition flexible, même sur des modèles complexes, mais cette technologie-là a également des points faibles. Par exemple, pas du tout de fonction technologique et peu de précision, on va dire, suivant les systèmes, car certains systèmes ne possèdent pas du tout de cotation. Alors, la technologie synchrone, en fait, va briser cette barrière architecturale des systèmes de CAO classiques et nous permettre d'avoir, par exemple, un contrôle direct avec un résultat instantané sur des modèles directement depuis un assemblage complet, sans erreur de recalcul. Et la technologie va associer, en fait, la précision de la modélisation historisée avec le côté flexibilité et rapidité de la modélisation directe. Voilà. La modélisation historisée existe toujours depuis la première version de SolidEdge et la technologie synchrone va vous permettre d'améliorer votre productivité en libérant justement les contraintes de la modélisation historisée. Donc, on va regarder donc, tout ça dans SolidEdge. Juste avant, on va faire également un point sur l'usage de la technologie synchrone. La technologie synchrone, ça vous permet donc d'avoir une conception accélérée. Vous allez pouvoir réaliser des modifications rapides d'un ou plusieurs composants directement dans un assemblage. Vous allez pouvoir également donc éditer des composants beaucoup plus facilement que vous pourriez le faire avec vos fonctions technologiques dans le mode historisé. C'est également une technologie qui permet de préparer des composants pour la simulation, donc on parlera plutôt de simplification. Également simplification pour restreindre l'accès à des détails de conception. Donc si vous avez besoin de supprimer certains détails pour protéger vos conceptions, la technologie synchrone s'adapte parfaitement à ce besoin. Et bien sûr, on peut aussi exploiter l'existant pour créer de nouvelles conceptions. Donc on va regarder, donc, suivant différents exemples, la technologie synchrone. Donc, nous allons revenir dans SolidEdge. Et nous allons commencer, par exemple, ici, avec un composant que j'ai ici en technologie synchrone. Et on va regarder ce même composant en mode historisé. Il s'agit d'un composant de la machine donc, Fiamia. On va l'ouvrir. Et ici, nous allons regarder ce composant. Nous avons ici une grande arborescence de fonctions technologiques. Nous avons besoin, par exemple, ici d'effectuer une modification. Une modification, enfin, une modif, c'est-à-dire de tous mes perçages ici. Je souhaite les décaler juste pour réajuster, parce que j'ai une interférence avec donc, la machine. Je souhaite faire un petit décalage de quelques millimètres. Pour cela, je vais devoir déplacer des perçages. Mais ça implique à relire la conception. Sachant que ce n'est pas moi qui ai, par exemple, conçu cette pièce-là, je vais devoir étudier comment le concepteur a créé cette pièce et quelles sont, on va dire, les dépendances, on va dire, entre les différentes fonctions technologiques. De démêler donc les contraintes. Pour cela, je vais par exemple, si aller dans l'esquisse, je m'aperçois que cette esquisse-là est entièrement contrainte par rapport à une autre géométrie. Donc il faut également analyser quelles sont les géométries où ce perçage-là est dépendant. Donc là, par exemple, peut-être cette géométrie-là ou peut-être celle-ci. On va regarder également. Je pense que ça devrait être plutôt celle-ci. De toute façon, par exemple, avec 23 mm, on fait une modification. Donc, on modifie ici la fonction et nous allons avoir ici donc le perçage qui s'est parfaitement modifié.
Mais par contre, celui du dessous ne s'est pas modifié. Donc, il va falloir analyser également et peut-être rajouter des contraintes sur ce perçage-là si ce n'est pas entièrement contraint. Donc, voilà. Suivant les modifications qu'on peut effectuer, on peut avoir également des erreurs dans la conception qui peuvent s'afficher de cette façon-là. On a ici une petite flèche qui nous indique que nous avons une erreur dans nos esquisses. Une erreur de contrainte. Donc, on va regarder comment faire cette modification-là avec la technologie synchrone. Par exemple, ici, j'ai tout un ensemble de perçages à modifier. Eh bien, je vais sélectionner juste un perçage et nous allons avoir les intentions de conception qui vont rentrer donc, en action, qui vont permettre de définir eh bien, des règles de conception classiques et de les maintenir. Donc là, par exemple, je vais donc demander à venir, on va faire ici donc un déplacement. On va faire donc. Alors, nous allons avoir ici un déplacement. On a donc des intentions de conception qui vont permettre de définir quelles sont nos règles de conception. Là, on voit ici, donc je déplace tout un ensemble de perçages avec ici juste donc un seul clic. Hein, je vais saisir donc une cote. Je fais mon déplacement de tous les perçages en même temps. Voilà pour un exemple de modification, même sur une conception que vous avez faite avec Solid Edge. Alors maintenant, on va regarder une conception qu'on importe. Par exemple, on va importer ici tout un ensemble de pièces, donc un assemblage de plusieurs composants. Il s'agit donc d'une armoire avec, par exemple, ici, de la tuyauterie. Vous souhaitez faire des modifications. Nous souhaitons, par exemple, agrandir cette armoire donc, de composants. Eh bien, la plupart du temps, ce qu'on aimerait, ce qu'on rêverait, c'est de pouvoir sélectionner, par exemple, toutes ces géométries-là et de dire, eh bien, je vais agrandir ma machine en sélectionnant juste ces composants-là et en déplaçant tout ça. C'est ce que rêveraient, on va dire, beaucoup d'utilisateurs. Eh bien, la technologie synchrone nous permet de le faire. C'est-à-dire, vous allez pouvoir utiliser le compas, par exemple ici, et faire tout un déplacement de tout cet ensemble de faces depuis un assemblage. Donc, on peut modifier plusieurs composants en même temps depuis un assemblage. On peut demander à analyser les intentions de conception ou les désactiver. Là, on devrait avoir la modification qui va se réaliser. Donc, les intentions de conception des têtes des symétries, on va pouvoir les désactiver. Et là, je peux déplacer tout cet ensemble d'éléments, comme ceci, avec une valeur que je sais ici au clavier. Voilà. On pourrait, par exemple, supprimer également un élément de bâti et redéfinir avec des relations, par exemple, tous ces composants-là. On pourrait très bien faire ça. On va faire, par exemple, ici, je supprime ces composants. On va demander à remettre des relations sur, par exemple, ici, les deux composants que j'ai là. Là, on va demander à aligner avec cette face-là. Hop, je vais sélectionner correctement. Valider. Donc, on recommence. Donc, par exemple, ici, je sélectionne face et on va demander à l'ajuster avec celle-ci. Donc là, automatiquement, votre tube s'aligne correctement avec la face que j'ai indiquée. Donc on peut faire ça avec l'autre également, on peut les faire même les deux ensemble. On va le refaire là, ici, comme ceci. Ce qu'on pourrait faire également, on pourrait modifier par exemple la tuyauterie. Pareil, on va faire une modification de la tuyauterie. On va se mettre par exemple dans cette vue-là. On va sélectionner tout l'ensemble de tuyauterie. On va prendre par exemple ça. Et on va également ajouter le raccord. Et de nouveau, avec le compas, on va pouvoir faire des déplacements, des rotations de plusieurs composants en même temps. Donc là, par exemple, je vais sélectionner toute la tuyauterie. Je vais faire une modification avec un angle que je vais définir. Et redéfinir également donc la hauteur, ça ici, voilà, avec le compas. De nouveau. Et on pourrait de nouveau aussi modifier le positionnement, venir se positionner sur des points clés, par exemple pour aligner ce raccord avec, on ne sait jamais, un perçage ou une vanne, quelque chose comme ça.
Donc voilà, nous avons d'autres éléments, on pourrait déplacer également, hein, comme ceci. Je pourrais faire donc une sélection de cet ensemble de composants et venir faire un déplacement avec de nouveau donc, le compas. Les raccords vont se déplacer, les tuyaux vont être relimités. Là, on met juste un petit peu de temps, voilà, il arrive. Ok, comme on peut le constater, ici nous avons donc le raccord qui a bien été déplacé. Avec la face qui est ici. Là, je vais refaire la commande. Validation avec celle-ci. Validation, non, c'est pas passé. Si, il est passé. Il est passé. Voilà, donc voilà comment on pourrait faire rapidement des modifications dans un assemblage sur des géométries importées. Ce que vous pouvez faire aussi, on a par exemple la possibilité de venir faire une pièce. Alors, je vais prendre par exemple une préparation à la simulation. Nous avons ici un fichier que nous souhaitons simplifier pour faire de la simulation. Donc là, par exemple, tout ce qui est petits détails, tout ça, comme des rayons, nous allons devoir les supprimer pour tout ce qui est simulation. On a des outils qui nous permettent d'analyser la géométrie, c'est-à-dire de reconnaître par exemple ce qui pourrait être les rayons identiques. Avec un seul clic ici, on va pouvoir identifier tous les rayons identiques et demander à Solidedge de les supprimer avec une simple touche au clavier. On pourrait également venir supprimer tout un ensemble de détails, comme par exemple ici tout ce qui est gravure. Donc là, on va par exemple venir sélectionner par englobement la totalité de tout ça, simple touche au clavier et c'est supprimé. Ce qu'on pourrait faire aussi, normalement, là on est sur une pièce symétrique, on pourrait donc garder juste un quart de la pièce pour travailler juste sur la moitié. Et donc pour cela, on va utiliser donc, les outils de dessin type esquisse, venir par exemple tracer des régions et demander donc à réaliser. Je vais oublier donc une autre. Voilà. Et donc de demander à supprimer par exemple les trois quarts de la pièce en indiquant que nous souhaitons supprimer donc tout ça. Alors j'ai été trop vite, je reviens en arrière, je sélectionne ici les trois régions, voilà, et avec profil ouvert, et voilà. Donc là j'ai juste cette partie-là. Maintenant, aussi, on a une multitude, enfin des faces qui sont, on va dire, avec des rayons. On souhaite par exemple simplifier ces faces-là. On va pouvoir demander à Solidedge de réunir ces faces-là en une seule face. Donc, il suffit de venir sélectionner 4 faces ici, et nous avons une fusion de 4 faces. On pourrait également demander à supprimer les faces que nous avons ici. On pourrait aussi, par exemple, faire un déplacement ou même une relation pour supprimer ce détail. Un simple clic avec cette face-là, et tout est réuni. Donc voilà comment on peut simplifier rapidement une géométrie pour de la simulation avec la technologie synchrone, toujours sur une pièce importée hein, à la base. Et toutes ces modifications-là, vous pouvez bien sûr les faire avec vos conceptions Solidedge. Autre conception que nous allons pouvoir utiliser, on a par exemple, alors je vais essayer de le retrouver, j'ai un carter. Un carter qui vient par exemple de NX. Et là, nous avons besoin de protéger notre conception. On a besoin donc de supprimer l'intérieur de cette conception pour ne pas donner tout un détail, tout le détail. Donc là, je vais masquer
nous avons ici une pièce, donc un caractère avec pas mal de détails, et vous souhaitez supprimer par exemple l'intérieur, remplir le tout de matière, eh bien on va utiliser la technologie synchrone pour faire cette modification. C'est-à-dire que là, avec le gestionnaire de sélection, je vais pouvoir demander à celui-là d'identifier tout un ensemble de faces qui pourrait constituer pour lui donc une fonction technologique. Ainsi, en venant donc supprimer ces faces-là, celui-là va remplir le tout de matière. Donc là, ça m'évite de sélectionner et d'oublier des faces, des petits rayons, surtout qu'on a beaucoup de surface dedans, hein, donc ça va être compliqué vraiment de faire de la sélection manuelle comme ceci. Donc on a un outil qui s'appelle le gestionnaire de sélection qui permet vraiment d'identifier, par exemple, ce qui pourrait être pour celui-là une fonction technologique. On peut retrouver également les rayons identiques, les faces coplanaires, les faces perpendiculaires, etc. Donc là, on va demander à supprimer de nouveau tout un ensemble de faces directement comme ça. Lorsque vous récupérez des pièces également avec des géométries mortes, on a la possibilité donc de rajouter de la cotation 3D, de faire également des relations 3D dessus, c'est-à-dire de remettre des contraintes sur la géométrie. Même si les intentions de conception permettent de maintenir, donc on va dire tout ce qui va de coplanarité, concentricité, et bien on peut redéfinir si par exemple des faces ne sont pas forcément bien concentrées, qu'on peut redéfinir donc des relations, des relations avec les faces. Par exemple, on a ici ce qui pourrait nous faire penser à une matrice, on va dire une duplication. Avec Solidedge, on va avoir la possibilité même de reconnaître des perçages. Par exemple ici, on va demander à Solidedge de reconnaître des perçages. Si je souhaite les supprimer, on va par exemple demander à reconnaître les perçages sur une face de notre modèle. Donc là, on a la reconnaissance sur toute la pièce. On va demander uniquement sur cette face-là. Et là, Solidedge va nous retrouver donc 6 perçages. Et ici, donc, un perçage au milieu. On va par exemple demander à supprimer, enfin pas à supprimer, mais à ne pas reconnaître le perçage au milieu. On va juste reconnaître les perçages qui sont ici. Et on va pouvoir les redéfinir. On va par exemple pouvoir remettre eh bien, un type de perçage. Donc là, il a défini automatiquement que c'était un perçage donc avec donc un angle, c'est-à-dire avec un fraisage. On peut demander à changer ce type-là et à passer, par exemple, avec un lamage si on souhaite. Donc on pourrait très bien faire ce genre d'opération. Donc là, par exemple, le diamètre, on est sur combien? 8, 10, on peut même augmenter, on passer à 12. Et donc là, nous allons avoir un perçage avec un lamage qui va être réalisé. Voilà. On a changé de type de perçage. On peut bien sûr aussi le supprimer ce type de perçage, et on peut venir également reconnaître, par exemple ici, cette géométrie-là, demander à Solidedge de retrouver, par exemple, les duplications sur ce modèle importé. Alors, je vais peut-être sélectionner différemment. On va faire ici avec le gestionnaire de conception. Impossible de retrouver des matrices. Hop. On va faire ici reconnaître fonction technologique. Alors, s'il ne retrouve pas que c'est une matrice, c'est que nous avons peut-être également un décalage. Peut-être, on va dire, la pièce a peut-être été mal conçue. Donc, on a peut-être forcément un décalage sur cette géométrie-là. On pourrait, voilà. Ce qu'on pourrait faire aussi, donc on a retrouvé des perçages, on peut faire des relations, voilà, on a déjà quelques petites modifications qu'on peut faire sur ce genre de conception. Voilà. Ensuite, pour finir sur la technologie synchrone, on va parler de la nouveauté que vous avez avec Solidedge 2022. Donc là, c'est une mise à jour Unix. Nous avons par exemple ici une pièce. Une pièce, donc type circulaire, et vous souhaitez faire une modification. Depuis de nombreuses années, on a ce qu'on appelle les live sections. C'est une coupe dynamique qui permet donc d'éditer la pièce avec donc une coupe 2D. Là, on a maintenant une nouveauté qui s'appelle donc rayonner, qui va permettre de sélectionner directement ici, par exemple, le cylindre que je souhaite modifier. On peut demander à celui-là de retrouver toutes les faces coaxiales et de faire une modification avec ici donc le compas. Et on a même la possibilité de maintenir, donc là on fait un déplacement comme ceci, et on a la possibilité de demander à Solidedge également de maintenir par exemple des faces que j'ai ici, hein, par exemple un enlèvement matière, je vais pouvoir demander à conserver cet enlèvement matière et de le déplacer avec donc mes faces coaxiales.
Donc là, nous allons demander de nouveau à rayonner. On va sélectionner de nouveau le cylindre, les faces coaxiales, et je vais sélectionner également les faces que je souhaite conserver pour le déplacement. Donc là, on va demander à sélectionner la fonction techno. Là. Et on fait donc le déplacement et on conserve donc notre enlèvement matière avec sa hauteur qu'on avait définie, avec sa profondeur. Et on va pouvoir donc le déplacer en même temps que je fais mes modifications du site. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté qu'on a sur la technologie Synchrone avec la version de Solid 2022. On a également donc ici une autre pièce, hein, un titre d'exemple. On pourrait très bien venir sélectionner ce rayon, demander donc de sélectionner toutes les faces coaxiales et on va également donc sélectionner des faces que je souhaite déplacer. Je souhaite déplacer par exemple cet ensemble de faces, le perçage. On va prendre également ceci et ça sera suffisant. Non, il va manquer également autre chose. On va prendre ces faces-là également. Voilà. Et donc là, nous allons déplacer tout ça. Donc rapidement, comme vous pouvez le constater ici, on déplace facilement tous nos éléments. Voilà. C'est un gain de temps vraiment énorme que vous avez avec cette fonctionnalité de modification synchrone. Et bien sûr, tout ça fonctionne sur des modèles importés. Donc voilà pour cette nouvelle fonctionnalité, donc la commande d'édition radiale synchrone, qui permet de modifier donc, vos pièces radiales. Donc, pour vous inscrire au prochain webinaire Solid Edge 2022, je vous invite à aller sur notre site feelings-distribution.com dans la rubrique Actualité événements. Comme vous pouvez le constater, le prochain webinaire est fixé le vendredi 10 décembre avec pour thématique les nouvelles capacités de modélisation hybride et modélisation par subdivision. En attendant de vous retrouver avec plaisir au prochain webinaire, eh bien, écoutez, je vous propose de terminer ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup, Michel. Et puis, à très bientôt.